Ces missiles ont été lancés depuis le territoire iranien, probablement depuis la région autour de Téhéran et d'autres bases stratégiques de missiles, et visant de plusieurs sites militaires israéliens ainsi que des centres urbains tels que Tel Aviv et Jérusalem. Pour cela, l'Iran a utilisé des missiles hypersoniques pour attaquer Israël, lançant environ une centaine de missiles balistiques et de drones, y compris des variantes hypersoniques et de nombreuses lance-salves. Il s'agissait d'une riposte après les frappes aériennes massives d'Israël contre des sites nucléaires et militaires iraniens. Supposons que la défense anti-aérienne ait intercepté 90% des projectiles, et même si seulement 10% d'entre eux sont passés, les dégâts pourraient tout de même être dévastateurs. Une seule ogive de missiles balistiques est capable de détruire tout un quartier urbain, comme nous l'avons vu lors des frappes précédentes sur Tel Aviv. Contrairement aux attaques de missiles précédentes, lors des frappes de juin 2025, des drones RAI ont été largement utilisés aux côtés des missiles balistiques afin de surcharger et de compliquer le travail de la défense anti-aérienne israélienne. Lors de la frappe de riposte initiale, plus d'une centaine de drones Shahed ont été lancés. Certains d'entre eux ont été interceptés dans l'espace aérien de la Jordanie et de l'Arabie saoudite, ce qui témoigne d'une stratégie d'attaque plus complexe dans plusieurs domaines. La vérité, c'est que Israël n'aurait pas pu intercepter tous les missiles sans l'intervention des États-Unis d'Amérique. Alors comment cela s'est-il produit ? Le destroyer de la marine américaine Thomas Adner, déployé dans la partie orientale de la mer Méditerranée, a activement participé au combat et a abattu des missiles iraniens qui se dirigeaient vers Israël. Un autre destroyer a été déplacé plus près afin d'être prêt au combat si la Maison-Blanche en faisait la demande. Des chasseurs américains ont également patrouillé le ciel du Moyen-Orient afin de protéger le personnel et les installations américains dans un contexte de tensions accrues. Ces forces américaines opéraient en coordination avec les systèmes de défense antimissiles israéliens, tels que le dôme de fer et la flèche. Expliquons pourquoi l'Iran a lancé des missiles et des drones à des intervalles différents, étant donné que ces drones atteignent généralement une vitesse d'environ 185 km/h. À titre de comparaison, la vitesse d'un missile de croisière est d'environ 800 km/h, tandis que la vitesse d'un missile balistique est d'environ 6170 km/h. C'est une vitesse exceptionnellement élevée et par conséquent, il rattrapera rapidement la cible précédente. Donc pour résumer, lorsque les drones atteindront leur objectif désigné, les missiles de croisière et les missiles balistiques frapperont finalement leur cible presque simultanément. L'Iran a utilisé des variantes du missile balistique Shahab-3 lors de sa dernière attaque contre Israël. Le Shahab-3 constitue la base de tous les missiles balistiques iraniens de moyenne portée et utilise un carburant liquide. Ce missile peut transporter une ogive pesant de 760 à 1200 kg. Comment fonctionne-t-elle ? Première étape, le missile s'est positionné à un angle de 90 degrés, puis il est lancé. Deuxième étape, la trajectoire du missile balistique le conduit au-delà ou près de la limite de l'atmosphère terrestre. Troisième étape, l'ogive se sépare du missile qui l'a transporté dans les airs et rentre à nouveau dans l'atmosphère en descendant vers la cible. Quatrième étape, le missile peut transporter une ou plusieurs ogives selon la version. L'ogive se sépare du missile à un étage après qu'il a parcouru plus de la moitié de la distance jusqu'à la cible. Les versions les plus courantes du missile Shahab avaient une probabilité d'erreur circulaire comprise entre 300 et 450 mètres. Cela signifie que 50% des missiles tirés sur une cible tombaient à l'intérieur d'un cercle de ce diamètre. Mais en quoi le déploiement de missiles par l'Iran différait-il des attaques précédentes contre Israël ? En juin 2025, l'Iran a lancé plus d'une centaine de missiles balistiques et plus d'une centaine de drones en plusieurs vagues. Mais en octobre 2024, environ 200 missiles ont été lancés, mais il ne s'agissait pas d'armes balistiques de gros calibre. Et ils ont été répartis sur un plus petit nombre de vagues et avec moins de drones. L'opération de 2024 s'est concentrée sur 3 sites militaires, tels que la base aérienne de Nevatim près de Be'er-Sheva et la base aérienne de Tel Nov, où sont stationnés des chasseurs israéliens.
des F-35 d'une valeur d'1 milliard de dollars et d'autres actifs précieux. D'autres cibles comprenaient la base aérienne de Hatzerim dans le désert du Negev et le quartier général du Mossad à Tel Aviv. Avant que nous examinions comment les missiles FATAH ont réussi à pénétrer le système de défense aérienne israélien, nous devons comprendre comment fonctionne un missile. Le système de défense antimissile se compose de 3 parties principales, le lanceur de missiles, l'antenne, le radar Green Pine et le missile Arrow. Le bloc de lancement de missiles se compose de 6 tubes de lancement contenant des missiles prêts à être lancés. Situé à l'arrière d'une remorque à 2 essieux, chaque bloc de lancement, lorsqu'il est entièrement chargé de 6 tubes de lancement avec des missiles prêts à être lancés, pèse 35 tonnes. Le radar sert de radar d'alerte et de tir pour le système de défense antimissile TRI. Il joue un rôle crucial dans la détection des cibles et le guidage, fonctionnant comme un missile à 2 étages. Jetons un coup d'œil à l'intérieur de cette technologie d'ingénierie. Ce sont des moteurs fusées type fusée à propergol solide et des accélérateurs. Au sommet de la fusée se trouve la chambre d'allumage, qui, lorsqu'elle est activée, déclenche le processus de combustion du propergol solide. Ce carburant n'est pas simplement une substance quelconque. C'est un mélange soigneusement conçu de combustible et d'oxydants qui est écoulé dans le corps puis durci. Ce mélange est enfermé dans une enveloppe protectrice appelée le corps du moteur. Au centre de la fusée se trouve la zone de combustion du carburant. Ici, le carburant solide et le comburant réagissent ensemble, produisant des gaz à une température de combustion incroyablement élevée. Ceci aide la fusée à décoller à une vitesse incroyable au-dessus de la surface de la Terre. En avançant, la partie la plus importante de la fusée est la tête militaire, qui peut être divisée en 3 parties principales. Le deuxième étage est le système de propulsion avec une tuyère à vecteur de poussée. Un peu plus haut se trouve l'ogive, une tête militaire à fragmentation hautement explosive pesant 150 kg. Le troisième étage est la tête chercheuse, capable de pivoter pour suivre la cible. Mais en quoi consiste la particularité de ce système de défense antimissile à longue portée? Commençons par le système de propulsion, le célèbre TSAAT. Le système Terminal High Altitude Area Defense utilise des moteurs de contrôle de fixation de vol. Comparé à la tête militaire TRI qui utilise des tuyères à vecteur de poussée et une fusée à propergol solide, elle a une durée de combustion plus courte et limitée. Elle présente plusieurs avantages, dont l'un est la capacité de compenser le manque de précision du radar, lorsque le radar envoie l'intercepteur vers une position de cible imprécise. La tête militaire TRI peut corriger sa trajectoire. Étant donné que les missiles balistiques intercontinentaux volent à une très grande vitesse, la tête militaire doit modifier sa trajectoire en fonction de données radar plus récentes et plus précises provenant de son autodirecteur. L'incapacité de changer complètement de trajectoire vers une nouvelle cible entraînera l'échec de l'interception. Voyons maintenant comment fonctionne le système de défense israélien. Le système de défense israélien se compose de 3 niveaux. Le premier niveau est le système de défense antimissile Arrow 3 à longue portée, qui a été spécialement développé en tenant compte des missiles iraniens. Chacun de ces missiles du système coûte plusieurs millions de dollars et peut intercepter des missiles en dehors de l'atmosphère terrestre, ce qui offre une protection accrue. Le deuxième niveau de défense est le système appelé Fronde de David, conçu pour détruire les missiles et les drones. Enfin, le système Dôme de fer arrête la plupart des attaques de roquettes à courte portée en Israël. Voyons pourquoi le Dôme de fer n'a pas pu intercepter les missiles balistiques iraniens. En plus de discuter du système de défense antimissile à plusieurs niveaux, le système Dôme de fer lui-même a une portée d'environ 65 km. Et le système Fronde de David peut intercepter des missiles balistiques à une distance allant jusqu'à 290 km en BD. Le niveau le plus élevé des systèmes antimissiles peut atteindre des cibles à une distance allant jusqu'à 2400 km. Selon les rapports, 181 missiles balistiques ont été lancés qui, selon le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, pourraient être hypersoniques. Bien que le système de défense antimissile ait réussi à intercepter de nombreux missiles avant qu'ils n'atteignent Israël, beaucoup sont tout de même passés.
Le principal problème ayant conduit à l'échec de l'interception est survenu après la séparation de l'engin du lanceur. L'engin peut changer de trajectoire à plusieurs reprises, ce qui a déconcerté les missiles. Cette manœuvre a également permis de contourner le système Fronde de David et, finalement, le système Dôme de fer, qui n'est pas conçu pour contrer des missiles hypersoniques comme le modèle FATAH-2. En conséquence, l'intercepteur a manqué ses cibles, et l'engin a pu atterrir sur des bases militaires où étaient stationnés des chasseurs F-35 d'une valeur de 100 millions de dollars. Mais cette information doit être confirmée. Examinons les conséquences financières d'une journée de frappe de missiles. L'Iran a dépensé plus de 200 millions de dollars pour lancer des missiles balistiques et des drones, tandis que la défense aérienne d'Israël a dépensé 1 milliard de dollars pour sa protection. Cela inclut un missile qui coûte environ 2,5 millions de dollars. La production d'un missile Fronde de David coûte environ 1 million de dollars, et le prix d'un missile du Dôme de fer varie de 20 à 100 000 dollars selon la configuration. À titre de comparaison, les missiles balistiques iraniens coûtent environ 200 000 dollars chacun, et les drones entre 20 et 50 000 dollars chacun. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche. Et n'oubliez pas de mettre un like si vous voulez soutenir le travail de cette chaîne. Vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou en utilisant le code à réponse rapide que vous voyez à l'écran. Je vous remercie de votre soutien. La suite arrive.